Quand on est allé couvrir la présidentielle américaine il y a un an, il y a un truc qui m'a marqué, c'est la place du religieux aux États-Unis. Là-bas, les pasteurs remplissent des stades et rassemblent des millions de gens devant leur télé. Tout ce show, c'est vraiment l'évangélisme à l'américaine. Et si je vous disais qu'aujourd'hui, ces pasteurs ont leur bureau à la Maison-Blanche? Mais pour bien comprendre cette histoire, il faut revenir au début des années 2000. Donald Trump, qui est déjà un riche businessman à l'époque, regarde la télévision. Et à l'écran, une femme blonde, charismatique, explique que la richesse est un signe que Dieu vous a choisi. Alors ça, forcément, ça parle à Donald Trump. Cette femme, c'est Paola White, pasteur évangéliste, star de la télévision américaine, qui a fait fortune en vendant des bénédictions. Et quand Trump va se lancer en politique, cette pasteur évangéliste va devenir sa conseillère spirituelle. Avec l'aide de Paola White, Donald Trump séduit les évangélistes qui représentent plus de 30% des électeurs américains tout de même. De là naît une proximité. Et puis vient l'été 2024. Donald Trump, en pleine campagne en Pennsylvanie, à Butler, échappe de justesse à une balle qui aurait pu lui être fatale. De nouveau réélu, le président américain fait le lien, si la balle ne l'a pas tué, c'est qu'il a été sauvé par Dieu, pour rendre sa grandeur à l'Amérique. Ainsi, Donald Trump veut remettre la religion chrétienne au centre du pays. C'est comme ça qu'en février 2025, il crée le Bureau de la foi, qu'il installe à quelques mètres à peine de son bureau à la Maison-Blanche. Et pour en prendre la tête, il rappelle quelqu'un qu'il connaît bien, Paola White. Sur le papier, ce bureau protège la liberté religieuse. Mais pour les Trumpistes, les chrétiens ont été persécutés sous le mandat de Joe Biden. Alors pour réparer ça, le bureau de la foi traque tout ce qu'il juge comme anti-chrétien. Ce bureau de la foi passe les agences de l'État au crible, de l'éducation à la justice, en passant même par le FBI. Et ça touche à un pilier de la démocratie américaine, la séparation théorique du moins, entre l'Église et l'État. Si ce genre d'histoire t'intéresse, tu peux t'abonner à mon compte Instagram.